Poursuite de la lecture audio du livre de Ben Hockendisch, 12 Juifs rencontrent le Messie. Un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. 13e chapitre. Les Juifs messianiques d'Europe. De retour d'Israël et de ma recherche de Juifs qui ont trouvé le Messie, j'ai commencé à en chercher dans mon propre pays. Y aurait-il des Juifs messianiques ici ? J'en ai découvert un groupe dans la petite ville d'Alphen aan der Rijn, non loin de La Haye. On m'avait dit de commencer par contacter une dame, Rebecca de Graaf, car les Juifs messianiques aimaient se retrouver entre eux. On nous a permis d'assister à leur rencontre mensuelle. Dans l'église, nous avons trouvé un groupe de 50 personnes écoutant une prédication suivie par la Kiddush, célébrée avec une petite coupe de vin et quelques chants. Alors, Kiddush veut dire sanctification, bénédiction prononcée au-dessus d'une coupe de vin au début du sabbat. Rebecca de Graaf s'est avérée être la mémé yiddish des Juifs messianiques hollandais. Elle a 83 ans. Elle était assise en avant sur une chaise pliante et observait tout ce qui se passait. Elle a remercié les dames qui avaient préparé l'olié bolen, un plat typique hollandais, pour la Chanukka. Alors je renvoie à la définition dans le glossaire de Chanukka, nous l'avons déjà lu dans une des précédentes vidéos, et a lancé une invitation aux Juifs pour la Pessa, pour la Pâque, tandis que les croyants des nations devaient d'abord demander la permission. Malgré son âge et quelques problèmes physiques, tout à 83 ans, vous savez, son esprit est encore très lucide. Elle m'a beaucoup fait penser à Corrie ten Boom dans les dernières années de sa vie. Plus tard, nous avons rendu visite à tante Rebecca dans son appartement et elle nous a raconté l'histoire de sa vie. Elle est née à La Haye en 1907. Son père était orfèvre. Elle fréquentait la synagogue orthodoxe où hommes et femmes étaient assis séparément. Étant douée en musique, elle a reçu une formation de pianiste professionnelle. Elle se rendait souvent dans la maison d'une amie chrétienne où la Bible était lue après le repas du soir. Mais elle ne pouvait pas manger avec eux parce que les aliments n'étaient pas cachers. Quand elle a donné un coup de main dans la boutique de mode de son amie, elle a aperçu une Bible. Et bien que le Nouveau Testament lui était interdit, elle l'a ouvert et a lu les paroles de Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, versets 39 à 40. Avec ces paroles, la quête de réponse à des questions comme « Qui est Yeshua ? Est-il le Messie ?» a commencé. La Bible l'a convaincu que Jésus était le Messie. Après s'être fait baptiser, elle est allée à une école biblique chrétienne où elle a bombardé les professeurs de questions. D'après elle, le chrétien Japheth demeurait dans les tentes de Sem, si on se rapporte à Genèse 9, verset 27. Sem est Israël, et dans Japheth, elle voit les croyants des nations. Mais Japheth n'était pas satisfait d'occuper une place de peu d'importance dans la tente de Sem. Comme le petit du coucou, il a pris toute la place. Japheth a même dit que Sem n'avait plus de place dans la tente de Dieu. Mais il a plu à Dieu de choisir Israël entre toutes les nations et de faire naître Yeshua par elle. Comme Paul l'écrit, « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non. » Romains 11, verset 1. Et « Les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Verset 29. Tante Rebecca nous a raconté qu'elle a épousé un banquier chrétien d'Alphen aan der Rijn et qu'elle a été sauvée pendant la guerre par la main miraculeuse de Dieu. Après la guerre, son témoignage se répandait de plus en plus, et un groupe de Juifs messianiques s'est formé. La plupart de ces Juifs avaient appartenu à toutes sortes d'églises où ils ne se sentaient pas toujours à leur place.
mais ici ils étaient chez eux, parmi des croyants qui pouvaient comprendre leurs besoins particuliers et confirmer leur identité en tant que juifs croyants en Jésus. À Eilat, le point le plus au sud d'Israël, John et Judy Pex m'ont remis l'adresse d'un rabbin messianique de Londres. J'ai également entendu parler de la célèbre chanteuse britannique Hélène Shapiro, qui est messianique. Je suis allé la voir. Londres, en automne, est un endroit lugubre. Je me suis retrouvé dans un vieux métro, avec pour toute vue un tas de câbles fixés au mur, avec des clous rouillés. Après avoir changé de train, je suis arrivé à la bonne station, quelque part dans la banlieue de Londres. J'ai marché pendant une demi-heure, le doigt sur la carte, et j'ai trouvé une église en bois blanc. Bridge Lane Chapel. En entrant, j'ai tout de suite su que j'étais au bon endroit. J'ai vu un homme qui portait une kippa. Alors la kippa, c'est une calotte pour homme. Au milieu d'un groupe de personnes, il y avait un homme affairé à serrer les mains et à parler à ceux qui se trouvaient à sa droite et à sa gauche, tout en donnant de petites tapes sur les épaules et en souriant. Il avait une barbe noire et des yeux rieurs. C'était l'homme que je cherchais. Rabbin Chuck Snow. Il m'a accueilli avec un généreux « Shabbat Shalom », m'a montré un banc et m'a remis un petit livre de cantiques et de prières pour le commencement du Shabbat. Chuck a commencé le culte en jouant de la guitare, accompagné par quelques autres instruments. Il était de toute évidence musicien. Les cantiques avaient une saveur distinctement juive, des tas de laïl et de changements de rythme. Il y avait la liberté de l'esprit. Un cantique pouvait se terminer par des applaudissements spontanés et des chants improvisés dans l'esprit. La moitié de l'assemblée, qui comptait 120 personnes, se composait de juifs, l'autre moitié de chrétiens avec un amour pour les juifs. Les annonces révélaient la vie de l'assemblée. Des leçons d'hébreu les mardis. Un mikva est prévu. Dans la chapelle, il y a un baptistère. Venez avec vos amis pour la Chanouka, et ainsi de suite. Pendant le sermon, Chuck a lu une partie de la Torah pour ce sabbat. Je rappelle qu'une sukkah, c'est une baraque. Ruth m'a apporté quelques-unes de ses brochures. L'une d'entre elles s'intitulait « Agada messianique ». Alors, Agada, littéralement narration, liturgie pour la Pessa, pour la Pâque, livre dans lequel on relate l'histoire de l'exode d'Égypte. Elle espère terminer ses études universitaires avec une thèse de doctorat sur les Juifs messianiques depuis 1976. Quand j'ai demandé à Chuck comment il se faisait qu'il pouvait utiliser le titre de rabbin, il m'a expliqué qu'un groupe de 65 assemblées messianiques aux États-Unis s'était réuni pour former l'Alliance des assemblées et synagogues messianiques. Un comité d'organisation avait été formé, dont Chuck faisait partie, pour l'ordination de rabbins et de pasteurs qui peuvent alors porter officiellement ce titre. La plupart de ces assemblées sont aux États-Unis, mais certaines sont dans le Royaume-Uni, Londres et Manchester, avec quelques petits groupes dans d'autres villes, en France, en Australie et en Amérique du Sud. Chuck et Ruth ont été appelés d'une grande assemblée messianique à San Francisco pour aller à Londres et assumer le leadership d'une autre assemblée messianique. Ils sont remplis d'espoir concernant l'avenir. En Europe, il y a encore tellement à faire. Ils veulent donner aux Juifs messianiques le droit de parole et confirmer leur identité. Ils ont dirigé une conférence messianique internationale, Yeshua 1991, à Nottingham, en Angleterre, réunissant plus de 400 participants et s'attendent à ce qu'il vienne encore plus de gens de toute l'Europe dans les années à venir. Lorsque nous nous disions au revoir, Ruth m'a remis un communiqué de presse au sujet d'un de leurs membres, la chanteuse Hélène Shapiro.
Son témoignage est proclamé partout dans le Royaume-Uni et utilisé par Dieu pour montrer comment il est possible d'être juif et de croire en Jésus. Hélène connaît une renommée internationale depuis l'âge de 14 ans. En 1963, elle a bénéficié du soutien publicitaire des Beatles. Elle se produit depuis 30 ans comme chanteuse de jazz. Bien qu'Hélène ait grandi dans le judaïsme et ait toujours cru en Dieu, elle en est venue à croire que Yeshua est le Messie. Voici son histoire. Je me suis intéressé au bouddhisme, au spiritualisme, aux phénomènes psychiques, etc. Et je suppose que pendant un certain temps, cela m'a satisfaite. À l'âge de 40 ans, j'étais extrêmement consciente du fait que ma carrière avait une trop grande importance dans ma vie. J'étais très déprimé car tout semblait ne pas avoir de sens. Bob Cranham, mon directeur musical, et sa femme Penny étaient des chrétiens et la foi de Bob m'impressionnait. Je l'enviais. Une nuit que j'étais au plus bas, j'ai dit « D'accord, Jésus, si tu es si grand, fais quelque chose, aide-moi ». Je venais juste de rentrer d'Allemagne lorsque Bob m'a remis le livre « Trahi » de Stan Telchin, en disant que cela pourrait m'intéresser. Le lendemain, je me suis assise et je l'ai lu en entier. L'impact qu'il a eu sur moi était énorme. Je l'ai relu et je me suis rendu compte que je connaissais peu les prophéties bibliques et l'histoire juive. Alors, je suis sorti de chez moi et je suis parti acheter une Bible, et j'ai tout de suite commencé à lire. En lisant le Nouveau Testament, j'étais impressionné de constater à quel point il était juif. La généalogie de Jésus présentée dans Matthieu a été une surprise complète pour moi. J'ai continué de lire ce qu'on disait au sujet de ce juif, Jésus, et de ce qu'il avait dit et fait. Je revenais constamment à l'Ancien Testament pour voir comment et où les prophéties s'accomplissaient. 2 jours plus tard, j'ai décidé de me procurer une traduction anglaise du Ténach, les Écritures hébraïques. Dans le glossaire, il nous est dit que la Ténach, c'est l'Ancien Testament, se compose de la Torah, livre de Moïse, des Nivi'im, les prophètes, et des Ketuvim, les écrits. Je voulais les comparer à la Bible chrétienne pour vérifier si elles étaient conformes. Je suis resté à la maison pendant 2 mois et demi à lire 2 Bibles et à dévorer toutes ces nouvelles informations jusqu'à ce que, finalement, je me rende compte qu'on ne pouvait absolument pas en nier la vérité. Jésus était le Messie juif. Je suis allé voir Bob et Penny et je leur ai dit que j'étais sur le point de devenir croyante. Pendant des heures, je leur ai posé question après question. Cette nuit-là, le 26 août 1987, aux alentours de 22h30, j'ai demandé à Yeshua d'entrer dans ma vie et je me suis abandonné à lui. Il n'y a pas eu d'étoile filante, pas de révélation, pas d'apparition, seulement la certitude que c'était bien. Environ 1 semaine plus tard, cet engagement est passé de ma tête à mon cœur quand j'étais en train d'adorer Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur moi et j'ai pleuré de joie et d'amour pour mon Seigneur. En même temps, il m'a donné un fardeau pour mon propre peuple juif et le pays d'Israël. Je commence maintenant à réunir des cantiques messianiques pour les chanter en son honneur. Il m'a donné un talent que j'ai toujours utilisé pour moi-même, et maintenant je veux l'utiliser pour sa gloire. C'est excitant de vivre à cette époque où Dieu déverse son esprit sur son ancien peuple juif. Je désire le servir, peu importe les difficultés ou les épreuves que cela peut comporter. Quand je suis rentré en Europe, je suis allé en France pour y retrouver des amis messianiques. À Paris, j'ai pris le métro et j'ai trouvé le centre messianique sur la rue Omer Talon. Là, nous avons rencontré les leaders du mouvement messianique en France et en Belgique, Ania et Paul Guénassia. Paul m'a raconté comment il a rencontré
le Messie. Je suis un juif séfarade d'Algérie. J'ai grandi dans une famille juive traditionnelle, j'ai fréquenté la synagogue, j'ai fait ma bar mitzvah et j'ai accompli toutes mes tâches religieuses. L'idée générale que je me faisais des chrétiens, c'était qu'ils avaient fait de mauvaises choses contre nous tout au long de l'histoire. Une fois, une jeune femme catholique qui travaillait comme étalagiste m'a dit « Vous les Juifs, vous avez crucifié Jésus ». J'ai alors décidé que je ne voulais rien avoir à faire avec les chrétiens. Mais Dieu m'a touché en guérissant ma femme. Ma femme m'a pressé de la conduire à une réunion où l'on priait pour les malades. C'est ainsi qu'elle a été guérie d'une tumeur. Après cette réunion, une dame m'a offert une Bible. J'ai refusé en disant « Madame, je suis juif ». Sa réponse a été « Monsieur, c'est précisément parce que vous êtes juif que je vous offre cette Bible. La Bible est d'abord pour le juif et ensuite pour le gentil. Ce sont les juifs qui nous ont donné la Bible. » J'ai accepté cette Bible et j'ai commencé à la lire. Et, pour la première fois de ma vie, je me suis agenouillé à côté de mon lit et j'ai dit au Seigneur « Mon Dieu, révèle-moi, montre-moi qui est Jésus. S'il est le Messie, je l'accepterai, mais s'il n'est pas celui qui est promis, je ne veux rien avoir à faire avec lui. » J'ai ouvert la Bible et j'ai lu. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ésaïe 53, versets 3 à 5. J'étais consterné. À ce moment-là, ma femme recevait la visite d'un chrétien. Je suis sorti en courant de ma chambre et je me suis écrié « Écoutez, Dieu vient de me montrer que Jésus est vraiment le Messie !» Quelques jours après, j'ai reçu un appel de Dieu m'indiquant qu'il voulait se servir de moi pour se faire connaître à mon propre pays. En 1964, je suis allé à Paris et j'ai commencé à travailler parmi les 450 000 Juifs qui y vivent. Il y a plus de Juifs à Paris qu'à Jérusalem. J'ai publié un magazine Témoignages messianiques au peuple d'Israël et j'ai commencé à transmettre des émissions de radio via Radio Luxembourg. Un par un, des amis se sont joints à moi. J'ai senti que je n'étais pas le seul à faire partie du reste d'Israël. Quand ma première femme est morte, j'ai rencontré Ania, originaire de Finlande. Elle travaillait parmi les Juifs à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Après notre mariage, nous avons commencé à travailler ensemble. La moitié de la semaine, nous étions à Bruxelles, où nous dirigions une assemblée de Juifs messianiques, et l'autre moitié, nous étions à Paris. Parfois, nous faisons de l'évangélisation devant le centre Pompidou, au cœur de Paris. Tous nos membres portent des t-shirts avec l'insigne d'une menorah. Alors je rappelle que une menorah, c'est le chandelier à 7 branches des Hébreux, qui faisait partie d'ailleurs des objets cultuels du tabernacle et plus tard du temple de Jérusalem. Retour au texte. Tous nos membres portent des t-shirts avec l'insigne d'une menorah et les lettres hébraïques pour Yeshua sur les manches. À 2 reprises, des Juifs orthodoxes sont venus troubler nos réunions de rue et créer ainsi une petite émeute. Quelques-uns ont été blessés. Il y a des groupes de prière juifs dans plusieurs villes de France, Marseille, Strasbourg et ailleurs, mais la seule assemblée messianique se trouve ici à Paris et compte quelques 110 membres. J'ai demandé à Ania de me parler de la situation en Scandinavie, d'où elle vient. Les chrétiens soutiennent énormément Israël, surtout en Finlande. Mais il y a aussi de petits groupes de juifs messianiques qui se réunissent dans les capitales des pays scandinaves, Helsinki, Copenhague et Stockholm. Maintenant, c'était l'heure de l'Allemagne. J'ai établi un contact avec Ari Ben Israël, un juif messianique que j'avais déjà rencontré. Il n'y a pas de groupe messianique en Allemagne,
mais la voie de la réconciliation, Ruf zur Versöhnung, d'Ari Ben Israël est bien connu dans le monde germanophone. Ari a reçu un appel spécial pour parler de repentance, de pardon et de réconciliation. Voici comment Ari a rencontré Dieu. Ma mère a perdu son premier mari dans le camp de concentration où elle a passé 4 années terribles. Mon père a échappé à une mort certaine à Auschwitz en sautant du train rempli à craquer de juifs alors qu'il traversait un bois. Ils se sont rendus en Russie où ils ont survécu à 16 années de travaux forcés en Sibérie, en vivant avec l'espoir qu'un jour, ils pourraient émigrer en Israël. Je suis né en 1950 au Kazakhstan dans des circonstances difficiles. En 1957, la famille s'est rendue en Pologne où les chances d'émigrer en Israël étaient meilleures. J'avais 10 ans quand nous sommes arrivés en Israël. Nous avons été heureux car nous étions enfin arrivés à la maison. 1 an avant ma bar mitzvah, mon père a pensé que c'était le temps de me révéler son grand secret. Il m'a dit que Jésus-Christ est le roi juif et le Messie si longtemps attendu. Cela a créé une grande confusion en moi, car mon père était un membre bien-aimé de la congrégation juive. Mon grand-père était un rabbin orthodoxe. Selon moi, Yeshua était le grand ennemi de notre peuple. En son nom, des souffrances indicibles s'étaient abattues sur nous. Lors de ma bar mitzvah, mon père m'a donné mon premier Nouveau Testament. 1 an après, il est mort dans mes bras en louant le Seigneur comme roi d'Israël et rédempteur du monde. Il m'a fallu 11 ans pour cesser de lui résister. En 1972, j'ai fait ma première crise cardiaque et après mon hospitalisation, les médecins m'ont dit que je ne vivrais probablement que 5 ans. Le meurtre de mon meilleur ami aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich m'a poussé à rechercher avec un plus grand désespoir des réponses aux questions que je me posais sur la vie. Je devais aller en Allemagne. En 1972, j'ai vu Dachau. Debout devant le four crématoire, je me suis rappelé les paroles de mon père. Nous avons un Dieu miséricordieux. Mais où était sa miséricorde qui aurait pu nous sauver de ces horreurs ? J'ai décidé de retourner en Israël et de créer une famille religieuse. Quand je suis retourné en Israël, j'ai épousé une Sabra, c'est-à-dire une femme née israélite, mais elle a insisté pour que nous passions notre lune de miel à Munich, en Allemagne. Dans une rue des quartiers déshérités de Munich, nous avons entendu un groupe de jeunes chrétiens chanter au sujet de Jésus. Je me suis dit, quelle occasion en or pour leur dire toutes les choses horribles qu'ils ont fait subir à mon peuple. Mais une jeune fille du groupe a eu le courage de venir vers moi et de dire simplement « Jésus t'aime ». J'ai craché sur le sol devant ses pieds et j'ai déversé un flot d'accusations sur elle. La fille a dit « Oui, moi et mes ancêtres, nous sommes coupables ». Elle m'a demandé de lui pardonner ainsi qu'à ses ancêtres, et elle a ajouté « Vous pouvez me maudire, me dire des méchancetés, même me frapper, me tuer. Jésus vous aimera toujours. » Ces paroles ont fait exploser une bombe dans mon cœur. Elle a frappé au plus profond de mon âme. Pour la première fois de ma vie, moi, l'arrogant Israélien, j'étais assommé, et cela par une Allemande. Les jours suivants, j'ai erré dans les rues de Munich et j'ai acheté une Bible. De retour dans l'appartement, tandis que ma femme faisait des achats, j'ai ouvert le Nouveau Testament et j'ai lu Matthieu chapitre 2 verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a touché et m'a convaincu que mon père avait raison, que Yeshua était bel et bien le Messie. Ma femme m'a dit de faire un choix. Jésus ou elle. Je ne pouvais pas faire de compromis.
Alors nous sommes rentrés en Israël pour divorcer. Dieu m'a ramené en Allemagne et m'a permis de parler de pardon et de réconciliation entre Allemands et Juifs dans des églises et des groupes divers. Au 50e anniversaire de la création par Hitler de la loi réduisant les Juifs au rang de citoyens de deuxième ordre, le début de l'Holocauste, j'ai conduit une marche silencieuse de repentance dans la ville de Nuremberg. 10 000 hommes et femmes de 22 pays et de nombreuses églises différentes sont venus de Nuremberg. J'ai parlé de la plateforme même où Hitler s'était tenu une fois et j'ai fait à haute voix une prière de repentance et demandé à Dieu de pardonner aux Allemands. Nous avons également organisé une conférence à Berlin en 1988 sur le même sujet. Prier pour le pardon et la réconciliation. En tant que juif messianique d'Israël, je représente tous les juifs qui ont souffert par la main des nazis et j'offre le pardon au nom de Yeshua. Après l'Allemagne, je me suis rendu à Amsterdam pour mon dernier rendez-vous. Ma recherche en Israël et en Europe était presque terminée. J'étais bouleversé par ce que j'avais entendu et vu. Les histoires que j'avais entendues étaient tellement remplies de l'Esprit de Dieu. Je les ai écoutées bien des fois, les yeux remplis de larmes. Je me sentais privilégié de rencontrer ces prémices, entre guillemets, de voir les premières gouttes des dernières pluies. Une nouvelle assemblée messianique avait vu le jour à Amsterdam sous le leadership d'un aumônier juif de l'armée, Léon Ertemann, et de sa femme Elze. Cette assemblée messianique, Beth Yeshua, veut être un pont entre les juifs messianiques et les croyants non-juifs qui aiment Israël. Le choix d'un lieu de rencontre ne pouvait pas être meilleur. C'est une maison du XVIIIe siècle située à côté d'un des beaux canaux du centre-ville d'Amsterdam. À 2 pas de là, la statue de Doc Werker est un rappel de la grève de février pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une grève générale a été déclenchée quand la population d'Amsterdam a découvert que des trains remplis de juifs étaient envoyés dans des camps d'extermination en Allemagne. La synagogue portugaise, mondialement célèbre, n'est pas loin de là non plus. Même les belles maisons du XVIIIe siècle, sises le long des canaux, ont quelque chose à voir avec la promesse « Je bénirai ceux qui te béniront ». Quand, au cours du dernier siècle, les Juifs ont été expulsés d'Espagne et d'autres pays du sud de l'Europe, beaucoup ont fui dans le nord et ont trouvé un mokoum, entre guillemets, un bon endroit à Amsterdam. Mokoum est un nom hollandais communément utilisé pour Amsterdam, qui a donné lieu à l'âge d'or, caractérisé par l'expansion du commerce et de l'art. La bénédiction de Dieu s'est répandue sur notre pays après que nous ayons béni les Juifs. La réunion à Beth Yeshua était un mélange de fraternisation avec café et gâteau, de célébration avec des cantiques de louange et d'adoration et de prédication avec un message. Tout était traduit en anglais par un groupe de Juifs russes. Ils représentaient les problèmes des temps modernes, la chute de l'Union soviétique et la crainte de la montée de l'antisémitisme, mais aussi l'accomplissement de la promesse certaine de Dieu « Je vous ramènerai du pays du Nord ». Léon m'a demandé de raconter en témoin oculaire ce que Dieu fait parmi les Juifs. J'ai choisi Matthieu 24, verset 32, la promesse de la floraison du figuier. Jésus a montré que la restauration physique et spirituelle d'Israël serait un signe du retour du Messie. Alors nous allons lire ce passage de Matthieu, mais avec les quelques versets qui précèdent afin d'en donner le contexte. Nous lisons à partir du verset 27. « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons donc lu Matthieu chapitre 24, versets 27 à 35. Retour au texte. En regardant autour de moi, j'ai essayé de comprendre ce que cette réunion signifiait. Un groupe tout nouveau et dynamique de juifs messianiques unis avec des chrétiens. C'est ainsi que le Seigneur travaillera à la fin des temps, restaurant Israël et renversant le mur de séparation. C'est prometteur. Tout comme au début de mon aventure à Jérusalem, de même maintenant, je sentais que je participais à quelque chose de plus grand que ce que je ne pourrais jamais comprendre. La fin des temps est à nos portes. Des années de grandes tribulations nous attendent, de grands bouleversements dans la nature, des tremblements de terre, des inondations et des sécheresses viendront. L'instabilité politique s'accroîtra, de sorte qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, un peuple contre un peuple. Tout comme avant la naissance, les douleurs augmenteront jusqu'à ce que la naissance du nouveau royaume se produise. Mais, entre-temps, le rassemblement des enfants de Dieu continuera comme une grande récolte. De plus en plus de Juifs trouvent le Messie, certains par révélation, d'autres par la lecture du Nouveau Testament, et d'autres encore par le témoignage d'un croyant, juif ou gentil. L'Esprit de Dieu soufflera sur la terre et communiquera une nouvelle vie spirituelle, une nouvelle révélation et une nouvelle restauration. Le voile sera levé et en conséquence, les Juifs verront que Yeshua est celui qui était promis. J'ai vu le commencement de ce processus et j'en suis émerveillé. Les os desséchés de la vision d'Ézéchiel bougent et reviendront à la vie par le vent de l'Esprit. Nous lisons donc Ézéchiel 37, versets 1 à 14. C'est un passage extraordinaire et je suis vraiment très heureux de pouvoir le lire avec vous. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Alors, c'est tout à fait important de signaler que la parole de l'Éternel est aussi une expression qui désigne le Christ, lui-même la parole de Dieu. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est donc la fin de ce 13e chapitre intitulé « Les Juifs messianiques d'Europe » avec plusieurs témoignages extraordinaires qui nous ont été racontés et qui m'ont moi-même bouleversé. Notamment le témoignage de Hari Ben Israël, ce juif messianique d'Allemagne, et le passage où il nous dit que son père est mort dans ses bras en louant le Seigneur comme roi d'Israël et rédempteur du monde. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ben Okendishk, 12 Juifs rencontrent le Messie, un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël, ainsi que le lien de la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, mais aussi le lien de plusieurs autres playlists, notamment celle intitulée « Juifs et chrétiens en débat ». Chacun des ouvrages présentés peut être téléchargé gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était précisément cet ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.